Cette messe est demandée par une chrétienne, Ngono, pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et demander la santé de l'âme et du corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais dans mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, lecture du livre de l'Exode au chapitre 12, de versets 1 à 8 et au verset 11 à 14. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la part du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tous les premiers-nés au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous
les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la ferez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 115. La coupe de bénédiction et communion du sang du Christ. La coupe de bénédiction est communion au sang de Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction est communion au sang de Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction est communion au sang de Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, lui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang de Christ. La coupe de bénédiction est communion au sang de Christ. Deuxième étude. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 11, de versets 23 à 26. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit:
c'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. Pierre lui dit, tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon Pierre lui dit, alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même vous êtes purs, mais pas tous. Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, Jeudi Saint est une très grande fête pour l'Église. C'est la fête du sacerdoce, de l'institution du sacerdoce à travers l'institution de l'Eucharistie. C'est donc la fête des prêtres. Et la fête des prêtres est fondée par la fête qui fait le prêtre, c'est-à-dire la configuration au Christ, le fait de continuer de faire ce que le Christ a recommandé. Et qu'est-ce que le Christ a recommandé? Nous avons vu dans la deuxième lettre, Saint Paul, qui rappelle très brièvement, de manière synthétique, ce que Jésus avait fait au dernier repas. Il dit, il prit le pain, et il dit, ceci est mon corps, il prit le sang, il dit, ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. Et donc, ailleurs dans l'évangile de Matthieu, Jésus précise, je ne boirai plus de cette coupe avec vous jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume des cieux. Donc, chaque fois que nous célébrons la messe, nous reprenons les paroles de Jésus, nous reprenons les actes de Jésus, et Jésus réalise pour nous la libération. La première lecture nous a parlé de la nuit de la libération. La nuit de la libération en Égypte a été précédée par un repas. Mais au cours de ce repas, Dieu demande à Moïse quelque chose de prophétique. Il dit, mettez le sang sur vos portes. Quand moi je verrai ce sang, je passerai. Et ce sang préfigurait déjà le sang du Christ qui sera versé pour nous et qui est versé pour nous à chaque messe. C'est pour cela que nous avons l'habitude de rappeler aux fidèles, la messe est la plus grande prière. C'est la prière où le sang du Christ est versé sur nous, comme le sang des moutons fut versé en Égypte pour la libération, pour une libération sociopolitique, mais aujourd'hui c'est pour une libération éternelle que le Christ verse son sang pour nous. Donc voilà la première et la deuxième lecture qui nous situe sur ce que Jésus a fait. Mais il y a l'évangile de Saint Jean qui nous donne un autre regard très profond. C'est la fête du lavement des pieds. Un peu pour dire que l'Eucharistie, le prêtre est d'abord un laveur de pieds. L'Église est une grande laverie des pieds. Et l'Eucharistie, chaque messe fait de nous des laveurs de pieds. Parce qu'après avoir lavé les pieds, Jésus dit une phrase que chacun d'entre nous devrait soulever et souligner. Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Seigneur et Maître. Et vraiment je le suis. Jésus dit, oui, je suis Seigneur et Maître. Il dit, si moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, lavez-vous les pieds les uns des autres. Donc voilà, Saint Jean qui nous donne un sens encore plus riche, plus profond. Pas pour dire que les autres étaient moins profonds, mais un autre sens que nous ne remarquons régulièrement pas dans la valeur de l'Eucharistie que nous célébrons chaque jour, ou encore dans la valeur du sacerdoce. Le sacerdoce fait
fait du prêtre essentiellement un laveur de pieds. Et chaque messe, au cours de chaque messe, le prêtre fait, comme Jésus avait demandé, faites ceci en mémoire de moi. Le prêtre fait exactement ce que Jésus avait demandé de faire. Il lave les pieds et il envoie les autres laver les pieds. Et voilà pourquoi Jésus le fait avant sa passion. Parce que sa passion devait troubler ses disciples. Ses disciples qui s'attendaient à ce que, en arrivant à Jérusalem, Jésus soit porté en triomphe vers les pouvoirs politiques, vers les pouvoirs. Jésus montre où va son pouvoir, vers le pouvoir de laver les pieds. Frères et sœurs, nous venons de découvrir la valeur de ce que nous célébrons tous les jours. Jésus vient de nous livrer la valeur de ce qu'il fait pour nous au cours de chaque messe. Il verse son sang pour nous. Voilà pourquoi dans le psaume responsorial que nous avons récité, le psalmiste dit « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» En ces temps difficiles où le coronavirus nous a séparés physiquement les uns les autres, le Christ nous le lie par son sang. Ceux qui sont ici et surtout ceux qui sont absents sont lavés par ce sang. Mais le Christ nous invite encore à regarder ce sacrifice comme le sacrifice qui initie chacun au lavement des pieds. Quel est le sens de laver les pieds? Pourquoi Jésus n'a pas lavé la face pour paraître beau? Pourquoi Jésus ne lave pas les cheveux pour qu'on paraisse encore élégant? Jésus lavait les pieds parce que les pieds, pour des nomades qui portaient, pour des gens qui portaient régulièrement les sandalettes, comme au temps de Jésus, les pieds c'est la partie du corps qui ramasse chaud de poussière, qui ramasse chaud de saleté. Et même aujourd'hui, nous qui peut-être nous ne portons pas les sandales comme à cette époque, ceux qui ont les chaussures fermées, lorsqu'ils enlèvent leurs chaussures, leurs pieds des chaussures, on peut voir ce qui se passe dans la maison. Donc les pieds c'est la partie la plus sale du corps de l'homme. Et alors, voilà l'endroit que Jésus se baisse pour laver. Aujourd'hui, quand nous voyons une partie sale sur un frère, on le montre aux autres. Quand nous voyons une partie sale sur un ami, on expose. Jésus se courbe pour laver. Prions donc le Seigneur pour qu'il fasse de nous des laveurs de pieds. Et que ce lavement des pieds ne soit pas des gestes extérieurs. Ce soir, si nous ne faisons pas comme il est recommandé dans l'Évangile, nous allons quand même garder cette tradition comme une tradition spirituelle de comportement. Nous comporter comme des laveurs de pieds, c'est-à-dire comme des personnes qui lavent ces parties les plus sales de l'être humain au lieu de les exposer ou bien au lieu de regarder pour s'en moquer. Loué soit Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout
frères et sœurs, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous disons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Dieudonné Watio, son auxiliaire Emmanuel Dassi, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, de tous ceux qui célèbrent avec nous et dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, oui, t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, L'inclé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les sœurs. Accorde-nous par leur mérite et par leur prière d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille du jour où il devait nous souffrir pour les hommes et pour leur salut, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. En te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'appel de juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand Père, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à ton autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et sur nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe et Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en attendant à ton pardon par Jésus notre Seigneur. C'est par lui que tu nous cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en ces vies où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi qui appartiens, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais disons une parole qui serait. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie